C'est parti mon kiki. Alors, avant d'oublier, je le disais à David, dès demain, après-midi, le Blablabou. Donc en fait, le club lecture pour ados de 15h à 16h30 ici à la médiathèque. Venez, nombreux, nombreuses. N'hésitez pas, surtout, demain après-midi. Pour ce matin de disques, après je vous l'avais dit, suite des DVD, hein, chose promise, chose due, et puis un roman, parce que j'ai lu aussi des romans, donc voilà, alors comme ça tout le monde sera contenté. De disques, mais alors attention, suivez. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de références, et puis je vais peut-être faire des digressions, je n'en sais rien, mais suivez mes histoires. Alors, Julie Byrne. Une autodidacte née à Buffalo, aujourd'hui installée à New York, est une artiste qui sait prendre son temps et créer des chansons mi-folk, mi-pop avec patience, discrétion et détermination. Alors 3 albums à son actif, en fait 3 ans séparent le premier du deuxième et surtout, et c'est très important, 6 ans entre le deuxième et celui que je vous propose donc aujourd'hui. Mais il y a une raison à cela, en fait, à ce silence, cette pseudo-absence, puisque c'est la perte de son ami, producteur, collaborateur de toujours, Eric Littman, qui est mort en 2022. C'est pas très important, mais quand même, vous allez voir pourquoi, puisque lui, je ne le connaissais pas. Il décède alors qu'il travaillait donc sur ce The Greater Wings. L'album, et là, ça commence à être très important, du coup, sera finalisé par Alex Summers, afin de mettre une superbe touche finale à ces 10 splendides compositions. Alors, qui est Alex Sommer? Alex Sommer, en fait, c'est un ami et producteur de Jonty, que nous avons à la médiathèque. Là, attention, il va falloir commencer à suivre. Alors, qui est Jonty? Jonty, c'est le chanteur, leader, guitariste du groupe islandais Sigur Rós. Donc, ça a son importance quand même pour l'esthétique. Vous allez voilà pourquoi je vous parle de ça. Voilà. Je reviens à Alex Sommer, qui est donc un artiste visuel et compositeur et musicien américain, qui a donc vécu à Reykjavik, en compagnie de Jonty, du groupe Sigur Rós. Mais, une fois encore, je répète, ça a une importance sur l'esthétique de l'album. L'album était donc presque terminé. Foudroyée de douleur, la folkeuse américaine a repris donc les titres, a modifié quelque peu, réadapté et façonné donc ce voyage sonore prodigieux avec donc Alex Sommer qui apporte donc cette touche aérienne qu'on retrouve donc dans l'univers de Sigur Rós. Voilà pourquoi je vous ai dit tout ça. Alors, c'est un album, c'est vrai, endeuillé, à la beauté céleste, aux arrangements donc somptueux, avec le finger picking folk qu'on lui connaît, et des cordes magistrales, donc des envolées folk, entre deuil et lumière. Et on passe à la musique dès maintenant. Alors, ça débute justement avec le somptueux titre qui donne le nom à l'album, donc The Greater Wings, arpège de guitare en finger picking, et donc tout de suite ce chant qui raconte donc tant de choses. Le chant est très très important, vous allez voir, tout en délicatesse, en suggestion. On ne saurait être sensible, moi je trouve, à autant de charme vocal qui transporte dans une forme de nostalgie certes, mais pas sinistre, se place dès le départ parmi les plus grandes chanteuses folk du genre, The Greater Wings. I feel it, the tilt of the planet. Panorama of the valley, measure me by what I've risked, for these are not ordinary moments, but the circle that I trade. Et alors on repart de plus belle avec Portrait of a Clear Day, mais un peu plus traditionnel, guitare acoustique folk, voilà, et des arrangements de cordes qui permettent de l'ampleur, qui prennent de l'ampleur, pardon, et donc la harpe. Très important, arrive la harpe, voilà, qui apparaît en fin de titre. Alors oui, je disais la harpe, puisque quand même omniprésente, mais qui est discrète tout au long de l'album. Et donc justement, Moonless, qui redémarre, moi j'appelle ça avec cette harpe multicolore pour toutes ces couleurs, voilà, harmoniques. Puis arrivent quelques notes de piano sur voilà, et cette voix profonde et troublante qui fascine, comme venue de loin, au plus profond de la gorge. Je parle vraiment au niveau de la tessiture aussi, encore des cordes magiques.
sky is moonless and the sea surrounds me. Elle se permet même quelques notes de synthétiseur sur Summer Glass pour une forme de pop, donc du coup moderne. Celle qui suit, Lightning Comes Up From The Ground. Alors, toujours cette délicatesse dans les notes arpégées, associée donc à cette voix sublime. Bonjour Amir, voilà. Alors, attention, très intelligent, apparition de cordes seulement sur chaque fin de couplet. Je trouve que c'est très très intelligent puisque du coup, cela laisse place, justement plus de place au chant. There's no use to describe the sorrow of that time. I knew even then was always meant to be the past. It was I who walked it back and dragged it into the future. I who drove the... Alors, Flair. Le titre, bien sûr, en anglais. Tout y est, donc la guitare acoustique, les cordes, la harpe, les nappes synthétiques, voilà, une fin de titre celtic folk qui s'engage vers les cieux. One more hour, gorgeous and wild. I could have done better, you're not the only one. I know you, I see your determination. Remember to Hope's Return, donc comme son nom l'indique, rappelant que la vie quand même est précieuse, donc une touche d'espoir dans cet album quand même, Hope's Return. in this midnight give rise the precious oil. When words were just a reach for some true knowledge, I watch you lift your eyes, igniting like a Death is the diamond, pardon, donc on ne peut pas plus limpide, voilà, plus épuré, un piano-voix qui s'infiltre, qui s'immisce en nous. blue dawn of night. Go on. I've been missing you now with my whole life. Does my voice echo forward? Voilà, mes collègues qui viennent, voilà, on continue à faire le rangement comme tous les matins. Un album qui correspond un petit peu à la saison, hein, ce côté et hivernal et pluvieux, voilà, donc c'est vrai, certes très très calme, mais quand on rentre dans son univers, voilà, on reste confortablement installé dans son canapé. Alors, je le dis quand même pour les fans de Vashti Bunyan, donc une chanteuse folk anglaise, anglo-saxonne, voilà, qui a presque 80 ans maintenant, qui est très très réputée, mais aussi pour les fans, pour vous donner deux idées, surtout aussi parce que je retrouve, je vous l'ai dit à un moment donné, la folk celtique de Lorena McKennick, voilà. Alors je l'associe aussi un petit peu à elle parce qu'elle est chanteuse, donc je vous l'ai dit, celte folk canadienne, mais on retrouve ce côté parfois aussi un peu world de Lorena McKennick. Aussi et surtout Joanna Newsom, et j'ai bien dit Newsom et pas Newson, donc avec un M. Pourquoi je la compare aussi à cette chanteuse folk, alors qui elle est américaine, puisqu'elle est aussi chanteuse mais harpiste. Donc voilà, il y a des similitudes en cela. Donc n'hésitez pas, Joanna Newsom, on a plusieurs albums, voilà, avec ce côté parfois un côté un peu baroque aussi. Voilà. Lana Del Rey, je vous montre un album, mais j'en dis pas plus parce que vous connaissez. Alors là, c'est surtout au niveau de pour la voix. Voilà, parfois une nonchalance dans la voix, puis une interprétation voilà, assez remarquable comme ça. Et surtout, puisque personne ne la connaît, même si elle a un prénom et un nom anglo-saxon, une française, Colleen Hill. Je vous conseille de venir la découvrir. Alors oui, elle a fait ses études en fait en Irlande, donc c'est ce qui donne parfois ce côté un peu justement folk aussi anglo-saxon, celtique. Découvrez Colleen Hill et aussi, surtout, même si c'est un homme, l'univers de Sufjan Stevens, qui lui donc depuis longtemps fait partie de la scène indé folk, parfois expérimentale, parfois pop. N'hésitez pas, et surtout cet album qui est presque dans le même état d'esprit.
Voilà pour les références. Je voulais vous donner d'autres idées. Donc je vous le dis, ce matin, c'est une thématique tranquille. Je ne devais pas vous parler, je ne devais pas présenter parce que je me suis commencé à être connu. Mais après tout, je me dis, il faut revenir sur le parcours quand même de certains musiciens parce qu'on croit qu'ils viennent comme ça, voilà, qu'ils naissent comme ça et qu'ils n'ont rien fait avant. Ce n'est pas le cas. Entre autres, oui, ce n'est pas marqué. Qui est ce monsieur qui se cache derrière cette pochette? C'est Sofiane Pamart. Alors, il s'est fait connaître certes sur le tard, Ascension et Révélation, donc à partir de 2022 seulement, né près de Lille, en 1990. La culture du travail donc et la tradition minière sont bien présents dans la famille. Je le dis, c'est très important. Un frère et une sœur, donc plus jeunes que lui, ils ont tous eu une pratique instrumentale, musicale, d'origine marocaine, d'une famille berbère. Les parents sont donc directeurs de langue française pour étrangers, donc ça c'est le papa, et sa mère est donc professeure de lettres dans le Nord-Pas-de-Calais donc. Sofiane Pamart va étudier le piano pendant 16 ans au conservatoire, donc oui, il ne vient pas de nulle part, au conservatoire de Lille, et obtiendra donc bon nombre de médailles. Il poursuit en parallèle, écoutez bien, un master de droit, d'économie et de gestion, voilà, à Lyon. Il termine aussi ses études par un autre master à l'école du management des industries créatives. Oui, rien que cela. Et il se reconnaît donc pour les valeurs et les classiques en Chopin, en Ravel, en Debussy, mais aussi surtout par un artiste contemporain, Henri Barda. Je vous montre une photo de ce pianiste né au Caire, qui a donc 83 ans, qui est né en 1941. N'hésitez pas, nous avons des réinterprétations de Chopin par donc du coup Henri Barda. Et surtout, n'hésitez pas à emprunter, puisqu'il y a des notes sur la vie de Chopin et des notes, justement, présentation, des notes aussi sur Henri Barda, dans ces types d'anthologies. Voilà, ça ce sont pour les références pianistiques, on va dire ça comme ça. Et il se laisse aussi surtout guider, en fait, par ses créations improvisées. Un sentiment de liberté qui dit tenir de ses origines nomades. Il a créé, alors, pour un peu son histoire, en fait, un premier groupe de rap qui s'appelle Rap Sodi. Ça mélangeait déjà à l'époque le rap et la musique classique, c'était volontaire. Et donc du coup ensuite il va collaborer avec un nombre incalculable d'artistes et de rappeurs francophones, à commencer par l'artiste belge avec qui il a fait 2 albums, Silla, que nous avons ici. N'hésitez pas, c'est très doux, c'est très calme, c'est très joli. Beaucoup de textes très jolis. Alors attention, alors après il va collaborer avec Kobalade. Il va collaborer avec Vald. Il va collaborer avec Laylo, album concept que je vous conseille. Il va collaborer aussi avec Medine. Bonjour collègue. Céline, voilà, qui passe gentiment avec SCH, donc bon nombre de rappeurs français. Et je vous le dis, mais ça a une importance quand même, avec donc Demi-Portion. Toutes ces références, n'hésitez pas, on le retrouve en temps sur voilà. Mais aussi en fait Songe, une artiste qui mélange l'électro, le R&B, la soul. Voilà. Icon ou Ishon, et voilà, comme vous voulez, qui mélange la chanson, le rap, voilà, et il intervient sur cet album en tant que pianiste. Kimber Rose, pour ne citer que certains d'entre eux, mais c'est pour vous montrer voilà toutes les collaborations auxquelles va participer Sofiane Pamart. Voilà, il va écrire pour la publicité, il va écrire pour le jeu vidéo qui s'appelle donc Assassin's Creed Valhalla. Jouera dans les plus grandes salles en fait de Navarre, donc l'auditorium du Louvre, la salle Playel et l'Accor Arena à Paris. Il va jouer au festival de Montreux, festival de jazz bien évidemment. Tournera partout en France et un peu partout en Europe, donc Berlin, je n'en cite que certains, Prague, Barcelone. Voilà, à partir de 2022, là où il va être consacré justement, il sera invité sur tous les plateaux télévisés, journal télévisé, sur toutes les radios, Radio France Culture, etc., etc. Se produira avec l'Orchestre Philharmonique de Nice à l'Opéra de Nice. Cette fois-ci, c'est son 4e album, ça s'appelle Noche, c'est important aussi. Après donc Planète, donc en 2019. Suivi de Planète Gold que nous n'avons pas, mais en fait il y avait simplement quelques titres supplémentaires en 2020, et suivi aussi par Later, voilà, en 2022, donc toujours cette date très importante pour lui. Il est, et il faut le noter, le premier artiste soliste, pianiste de l'histoire français à remplir l'Accor Arena pour un concert récital de piano, à noter. Alors comment rester le même avec autant de succès en peu de temps?
Il le dit lui-même, en fait, que proportionnellement, il a vécu plus de galères, plus de vie de galère que de vie de star, mais il garde les pieds sur terre. En fait, il dit, c'est vrai, ça donne le vertige, mais pour ne pas perdre la tête, il continue à beaucoup travailler. Il perfectionne donc sa technique. Il dit être resté le même, c'est simplement que maintenant, il a davantage d'expérience, et notamment au niveau des interviews. Quand il donne des interviews, il le dit lui-même. Il veut surtout garder en fait cette identité, créer toute pièce, oui non, c'est pas le seul, mais c'est-à-dire une musique classique quand même au niveau du piano, mais accessible et surtout populaire. Il veut la rendre populaire. À 33 ans, donc celui qui a repris tous les codes, c'est pour ça que je disais de ses proches, des rappeurs, de certains provocateurs, d'ailleurs on peut le voir ici sur la photo quand même. Voilà, c'est plongé cette fois-ci dans des compositions éthérées dans lesquelles en fait il se raconte, et il raconte les nuits étouffantes de l'Amérique latine. Il s'est rendu sur place en Colombie pour explorer les nuits latino-américaines. Merci Marie, on t'a bien entendu. Des moments d'introspection. Plongé donc dans les compositions de Sofiane Pamart, c'est peut-être s'infliger un peu de tristesse, mais c'est très joliment fait. Voilà, et ça dessine des paysages justement multicolores. La célébrité, c'est lui qui le dit, attention, est une anomalie mentale. Ce n'est pas normal d'être autant aimé, et c'est notre musique qui devrait être appréciée, pas nous. Et je suis d'accord avec lui. Et alors, plus étonnamment, en fait, sa collaboration, oui et non, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, qui l'a le plus marqué, ce ne sont pas des collaborations avec certains rappeurs, même si on l'affiche, on lui dit que forcément c'est un, voilà, l'assimile, pardon, c'est le mot que je cherchais. Qui l'a le plus marqué, je reprends ma phrase, c'est la collaboration avec Arnaud, et notamment sur cet album. Une expérience, dit-il, exceptionnel, extraordinaire. Dès sa première rencontre, en fait, Arnaud lui dit, il ne le ment pas, il ne lui ment pas, en fait, qu'il est en fin de vie, et qu'il souhaitait justement à l'époque passer le flambeau, et qu'ils avaient donc une mission à remplir, donc très importante pour les deux. Ça a été un bouleversement, ça a été une de ses plus belles rencontres. Voilà. Et pour finir, et pour se renouveler, et une fois n'est pas coutume, il a dans cet album, donc Noche, je répète, utilisé des pianos électriques, comme le Fender Rhodes ou le Wurlitzer, voilà, qui lui ont permis d'exprimer justement quelque chose de plus chaleureux, en tout cas autre chose. Et c'est vrai, on va l'écouter tout à l'heure. Alors là aussi, ça commence par le titre éponyme, donc Noche, belle ritournelle pianistique qui souligne dès son introduction et tout le long une touche américano-latine. Corazón, donc le cœur bien évidemment, voilà. Alors il joue justement sur les temps morts, parfois entre la main gauche et la main droite, voilà, des synchronisations, on imagine toute la complexité justement du jeu, de la dextérité qu'il faut pour jouer deux mélodies en une. Alors, avec Vera, se rapproche plus de ce que l'on connaît de lui, c'est-à-dire des notes liées, une douce mélodie d'un côté, des petites notes justement supposées de l'autre, l'univers d'un Ludovico Einaudi, quelque peu quand même plus rapide, plus rehaussé. Alors tout comme celle qui suit, donc Miedo, on est sur le même terrain de jeu que Ludovico Einaudi, on s'imagine justement des images, tout un nuancier de couleurs, d'émotions.
Et c'est vrai que le ton change justement avec donc les pianos électriques. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. La résonance du son n'est forcément pas la même. Voilà, moins de place au silence. Tout est sans interruption, on peut dire ça comme ça. Et cela donne un côté moins classique au genre et surtout plus féerique, plus lunaire. Et ça fait donc écho au titre qui s'appelle Luna, la lune. Alors, c'est qui suit comme pour une bande originale de film, comme un polar des années 70. Moi, j'y entends un peu l'Armée des Ombres, c'est-à-dire ce film franco-italien de Jean-Pierre Melville de 1969, tragique, émouvant, mais avec de l'amour, avec beaucoup d'amour. Et donc, du coup, comme par hasard, le titre, c'est ce que j'ai ressenti avant, je vous promets. Et le titre, ça s'appelle Pellicula, donc la pellicule, mais notamment le film en espagnol. Celles qui suivent, j'ai rien à dire. Sensualité avec le titre qui s'appelle Sensual. Coucou Brandon, tous mes collègues passent, je salue Brandon, service internet. Alors encore du piano électrique presque enfantin avec Estrella, presque joué en fait comme un tout petit xylo, vous savez, pour enfants, des notes qu'on imagine justement frôler, taper avec un bâtonnet. Tiempo, alors le temps qui passe, voilà, l'amertume, le songe, les rêves, les souvenirs et surtout encore des notes jouées, donc soit mezzo forte, soit pianissimo, donc doucement. Et encore, grande nouveauté, cette fois-ci, en fait, il laisse place à un ami à lui, saxophoniste, qui, et d'ailleurs le titre s'appelle francophone, le titre s'appelle Ferdi pour Ferdinand Lemoine, en fait, qui lui casse tous les codes de la musique jazz instrumentale, voilà. D'ailleurs, il vient de sortir son premier EP. Il dépoussière justement cette musique. Alors, Sofiane Pamar le fait peut-être exprès pour lui donner justement plus de visibilité, en fait, comme une passation, comme un cadeau. Classe. Voilà pour cette thématique du matin. Et donc du coup, dans le même état d'esprit, et je vous en avais déjà parlé, je vous conseille bien évidemment cet artiste pianiste français Ryopi, voilà, qui pour se sortir en fait d'une secte va apprendre le piano en autodidacte.
Je le rappelle rapidement, mais ça a une importance au niveau de ses compositions. Il est dit lui-même. Je vous conseille aussi également González. Alors aussi pour la folie un peu, parce que González, il est pianiste, mais il a aussi d'autres projets électro, pop, soul. Voilà. Mais par contre, il dans cet état d'esprit, parfois aussi un peu musique de chambre, voilà, et musique des fois un peu latino. C'est pour ça que je vous conseille aussi González pour ses solos piano. Je vous conseille ce franco-anglo-italien Demian Dorelli. Pareil, je vous en avais déjà parlé. Italo-anglais, pardon. Très très bon, très calme, très minimaliste. Et aussi, puisqu'en fait, c'était aussi ma grande surprise, puisque j'aurais pu vous le présenter, mais un sublime album de Babix. En fait, c'est David Babin. Une maison avec un piano dedans, d'une beauté rare, justement très intime, très épurée, très intense, d'une intelligence pianistique. Moi, je trouve qu'il y a de la douceur, il y a de la couleur, il y a de la noirceur. Tous les styles y sont représentés. Et donc, du coup, je m'étais dit, allez, en cadeau bonus, un titre du dernier album de Babix. Voilà, calme ce matin, Ludo, calme. Peut-être la semaine prochaine, il va falloir que je reprenne des trucs un peu plus speed parce que ça va pas du tout cette histoire. La suite des DVD, La vie pour de vrai. Film justement léger, pas prise de tête. Mais alors attention, pas stupide pour autant. Beaucoup d'humanité et de tendresse chez Danny Boone. Alors Trident, oui, il s'appelle Trident dans le film, le personnage principal, ouais. Passe sa vie donc au Club Med, vu que c'est le travail de ses parents et de fait, il en sera de même pour lui. Tout petit, donc il change d'amis trop souvent, peu de repères, peu de stabilité sociale. À 50 ans, il en a ras le bol et donc il va quitter le Club Med pour soi-disant retrouver son amour d'enfance qu'il avait connu au Club Med, voilà. Et il va surtout parcourir en fait tout un monde qu'il ne connaît pas, puisqu'il est toujours resté enfermé dans le Club Med. Il ne sera pas déçu, c'est là où ça devient drôle, du comportement des personnes qu'il va rencontrer sur son passage et dans son périple. Il va surtout être hébergé par son... Oui, il apprend qu'il a un demi-fier, qui est donc Cadmerade, voilà, qui lui fera rencontrer... peut-être sa promise, je vous dis pas, sa promise qui est Charlotte Gainsbourg, dans un rôle décalé et drôlissime à souhait. Honnêtement, je vous le conseille. Rien à voir, mais The White Lotus, puisque j'ai parfois beaucoup de mal avec les séries, et j'avoue, je le dis même quand je suis à l'accueil, mais cette-ci, par contre, vaut son pesant d'or, The White Lotus, une série HBO, incisive, piquante, vraiment piquante, voilà. Des riches touristes privilégiés se rendent donc au luxueux hôtel de vacances de White Lotus. Va alors apparaître des tensions entre le personnel, enfin les membres du personnel et les vacanciers, très très capricieux, c'est moins qu'on puisse dire. Une série qui recèle justement, qui révèle le visage caché de certaines personnes, ou parfois même le vrai visage en fait de certaines personnes. Les apparences sont parfois trompeuses. Lieu idyllique et lieu de tous les faux semblants, lieu paradisiaque et lieu des remises en question surtout, un reflet de notre société, bien évidemment, vous l'avez compris, de nos comportements, de nos attitudes et de nos travers. Excellent. On en avait discuté avec David, le film le plus fou, le plus déjanté, jamais vu, en tout cas que j'ai jamais vu depuis, en tout cas je ne sais pas combien de temps, mais un bon bout de temps en tout cas. Everything, Everywhere and All at Once. Alors je ne peux pas vous en dire trop. C'est volontaire, David il sait pourquoi. Seulement quand même, Evelyn Young, qu'on voit ici au premier plan, en a marre et ne comprend plus ni sa famille, ni son travail, elle travaille dans une laverie, et croule sur les dettes. Jusque-là, je vous dis pas grand-chose. Mène-t-elle sa vraie vie? Une chose est sûre, c'est qu'elle rêve en fait d'une autre vie. Ses rêves seront-ils exaucés? A-t-elle des hallucinations? Un univers, des univers, c'est fantasmagorique, c'est explosif, c'est vertigineux, c'est fou, aucun temps mort, ça je vous promets qu'il n'y a aucun temps mort, aucune respiration, c'est hallucinant, et tout ça justement dans un monde, et je ne vous dis pas, je vous laisse découvrir, n'hésitez pas. Moins drôle, tout s'est bien passé, mais par contre, quel beau film de Ozon. Et pour une fois, enfin pas pour une fois, j'aime bien ne pas être d'accord, je ne suis pas vraiment d'accord avec le résumé que j'ai lu derrière la jaquette.
qui n'est pas pour moi tout à fait juste. Alors oui, il est bien question de cette romancière Emmanuelle Manu, interprétée par Sophie Marceau. Oui, son père, un homme au charisme indéniable et qui a dû, on le suppose, avoir beaucoup d'influence dans des tas de domaines, dans son métier, mais aussi au côté artistique, vient de faire un AVC. Oui, diminué, il lui demande de l'aider à en finir. Voilà. Mais non, elle ne le fera pas forcément changer d'avis, comme il est noté à l'arrière dans le résumé, je ne trouve pas. Au contraire, c'est toute la subtilité justement du film, une fille aimante qui ne sait dire non à son père, même pour une demande si atroce soit-elle, si dure, si justement culpabilisante. Comment va-t-elle acquiescer le coup? Surtout, c'est une belle histoire entre un père et une fille, entre ses filles, puisque sa sœur aussi va l'aider dans cette aventure. C'est aussi en fait tout un questionnement sur l'euthanasie. Enfin voilà, faut-il s'acharner à vivre quand on en ressent plus l'envie, moins le besoin, quand on se sent limité, comme c'est le cas pour l'acteur évidemment, diminué, amoindri. C'est magistralement interprété par Sophie Marceau, je trouve, pris au piège, un rôle tout en émotion, impossible pour elle justement d'exprimer, d'imaginer le pire et d'y avoir contribué. Voilà, sans pour autant renoncer au vouloir de son père. Impressionnante de justesse, je trouve, et de dignité. Et que dire d'André Dussolier, voilà, plus vrai que nature, éblouissant, je trouve, incroyablement crédible. Il est à la fois triste, drôle, méchant, caustique, mais aussi fataliste et émouvant parce que lucide. Un grand film profondément humain. Et que j'ai vu ce week-end, donc à la toute dernière minute, mais presque, oui, presque, nous sommes presque des hommes. On ne est pas homme, on le devient, en sous-titre de presque. Deux hommes qui prennent donc de la route, voilà, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard, puisque l'un des deux, Bernard Campan, voilà, et travaille, voilà, à la morgue. Ils ne se connaissent pas, pensent avoir très peu, voilà, de choses en commun. Ça, c'est ce qu'ils croient, et voilà, et ça casse tous les codes. Donc, c'est évidemment bien interprété aussi avec Alexandre Jolien, je le répète, en fait, qui est aussi un essayiste, enfin, qui est un écrivain philosophe suisse, qui est handicapé, mais suite à un étranglement, voilà, à la naissance par le cordon ombilical, donc il est handicapé moteur, mais loin d'être handicapé intellectuellement. C'est, voilà, c'est drôle, c'est bouleversant, c'est formidable, c'est un grand film humain. Voilà. Pardon, j'ai failli l'oublier. Oui, j'ai lu alors un livre de 500 pages, mais je vous le dis parce que j'ai pris un peu de retard, c'est ma faute. La sentence, très important. Quelle histoire à travers donc celle de Touki d'origine amérindienne qui se voit incarcéré pour avoir aidé deux amis à déplacer un corps qui cachait de la drogue. Oui, ça commence comme ça, mais c'est pas tout simplement toute l'histoire de ce roman. Pendant son emprisonnement, et là c'est important, en fait, une ancienne professeure lui envoie un dictionnaire qui deviendra précieux. Un moyen de s'évader, intellectuellement surtout, et de découvrir la valeur des mots. Et là, c'est très important. À sa sortie, elle va se faire donc embaucher dans une librairie. Et voilà, pourquoi je vous en parle? Parce que venez nous voir pour emprunter des romans. Et ce sera une véritable passionnée. Mais il y a cette lectrice compulsive, Flora, qui, après son décès, je vous en dis pas trop, hanter les murs de la librairie. Est-ce vrai ou pas? Voilà. Une histoire surtout qui mélange les croyances justement et les traditions et les coutumes indiennes, mais aussi qui relate toute l'histoire de, je vous en ai parlé de fois, de George Floyd assassiné à Minneapolis, puisque ça se passe à Minneapolis. Ça parle aussi du Covid, de l'enfermement, une remise en question de soi, de sa vie, de ses origines. Il est question aussi de racisme, d'intolérance et surtout des mots. Et donc la sentence, d'ailleurs la sentence en anglais, alors la sentence, ça sent la punition, l'enfermement, mais c'est aussi la phrase des mots. Et je vous lis juste ce qui a marqué, mais alors pas dans l'histoire, mais tout à la fin en fait, dans les remerciements, et puis ce que dit l'auteur, à la surprise générale, donc un tel va bien, ça on s'en fout un peu, mais bon, si vous comptez acheter un livre, y compris celui-ci, allez-y, s'il vous plaît, dans la librairie indépendante la plus proche de chez vous et soutenez la perspective unique qu'elle propose. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'en ai discuté avec mon ami Magali de Simone Librairie et voilà, et qui adore justement aussi les coutumes et les romans sur la culture indienne et amérindienne. N'hésitez pas à vous rendre dans vos librairies et n'hésitez pas à venir nous voir à la médiathèque. J'ai pas fait court, hein. Non, petit David, je l'ai épuisé, je pense. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour des choses complètement différentes. Je vous fais des grosses bises, blablabouk demain. Et on se quitte. Il n'est pas d'origine amérindienne. Mais par contre, il vivait à Minneapolis. Je l'ai pas fait exprès.